Le petit Nicolas. La tombola. Chapitre 1. Le papa de Nicolas, installé dans son fauteuil du salon, lit tranquillement son journal quand « Dis papa, est-ce que tu mets toujours ce chapeau ?» Il lève les yeux et voit son fils avec un vieux chapeau noir planté sur la tête. « C'est pour la tombola de l'école. On doit tout ramener à l'eau, » explique Nicolas. « Eh bien, cherche autre chose, » dit le papa de Nicolas. Et hop, il récupère son chapeau. Je veux bien chercher, mais vous voulez tout garder pour vous, soupira Nicolas. Au même instant, la vieille pendule du salon se met en route. Coucou, 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 fit la pauvre coucou éveillée en agissant de sa boîte. Le regard du papa de Nicolas s'éclaire aussitôt depuis le temps qu'il voulait se débarrasser de cette antiquité de location rêvée. Je te rappelle que c'est ma mère qui nous a offert cette horloge, proteste sa femme. Il suffit de ne rien lui dire et elle n'en saura rien. Bousse et le papa de Nicolas. Et c'est ainsi que le lendemain, Nicolas part à l'école, la pendule sous le bras. Tous les copains ont apporté un lot pour la tombola. C'est bizarre, car son père est très riche. Mademoiselle Greffoy n'a pas apporté de l'eau, rapporte aussitôt Agnan, le chouchou de la maîtresse. Bien sûr que si, mais il était trop lourd, alors je l'ai laissé dans mon cours, répond Greffoy. Les garçons se ruent vers la fenêtre et ouvrent les grands yeux. Au milieu de la cour trône de mobylettes flambant neuves. Eh bien, je crois que nous avons trouvé notre gros lot, annonce la maîtresse. Chapitre 2. À la fin de la classe, la maîtresse distribue le carnet des tickets de tombola. À vous de jouer, les enfants. Essayez d'en vendre le plus possible. Dans le couloir, Greffoy craint devant les copains. Moi, mon père, je suis sûre qu'il va tout me les acheter. Comme ça, je n'aurai pas besoin de fatiguer à les vendre. C'est de la triche, proteste Alceste. Ouais, t'as même pas cap d'aller les vendre dans la rue, réagit Joachim. Vous êtes jaloux, c'est tout. Mais moi, au moins, je suis sûre qu'il ne me restera aucun ticket, se moque Greffoy. Moi aussi, je vais tous les vendre, et même les doigts dans le nez, grand. Et on parie, celui qui en vendra le moins aura la gage, propose Greffoy. Tous les garçons le regardent d'un air inquiet. C'est facile, tu ne risques rien, toi, râle Nicolas. Tu t'es dégonflé, dit Greffoy. Pas du tout, se vexe Nicolas, qui ajoute sur le ton du défi. D'ailleurs, j'ai une idée pour le gage. Perdant devrait porter les cartables de tous les autres pendant une semaine. Très bien. Dans ce cas, que le match commence, rigole Greffoy sur lui. Chapitre 3. Pendant ce temps, les parents de Nicolas ont une drôle de surprise en rentrant chez eux. La mémé de Nicolas
les attend sur le perron de la maison. Elle n'a l'air pas contente. Ah, vous voilà, dit-on. Où est la petite horloge que je vous ai offerte? Ah, eh bien, elle est chez le réparateur Bafouille le papa de Nicolas. Oui, elle ne fonctionne plus, ajoute la maman de Nicolas en devenant toute rouge. J'aime mieux ça. Je croyais que vous en étiez débarrassé, répond la grand-mère. Elle descend les marches, le perron et se dirige vers le portail. Bon, je file. J'étais juste venue vous faire une petite coucou. Les parents de Nicolas lui font au revoir de la main en souriant bêtement. Mais dès que la mémé est hors de la vue, le père de Nicolas se retourne vers sa femme, furieux. Quelle idée de donner les clés de la maison à ta mère. Tu vois, on est coincé maintenant. Pour ne rien arranger, un rinacement familier retentit derrière la haie. La tête de Monsieur Blédur apparaît. Dis donc, mon vieux, elle n'a pas l'air commode, ta belle-mère. Si tu lui as menti pour son horloge, ça ne va pas lui plaire. Chapitre 4. Cela fait un moment que Nicolas sillonne le quartier des carnets de tombola. À la main, il n'a pas réussi à vendre un seul ticket. Alceste lui tente sa chance à l'angle de la boulangerie. Bonjour, madame. Vous voulez m'acheter un ticket de tombola? Demande Alceste à un passant, la bouche pleine de pain au chocolat. Désolé, mon petit, mais je viens d'en acheter à ton camarade là-bas. Alceste tourne la tête et aperçoit Eudes, adossé à la palissade, qui forme avec ses doigts de V de la victoire. Il a déjà vendu tous ses tickets. Nicolas rejoint Alceste. C'est la catastrophe. Je n'ai rien vendu. Et moi, de mon côté, seule le boulangère, Madame Chouquette, m'a acheté un ticket. Mais pour ça, il m'a fallu que je lui achète 2 pains au chocolat. J'ai mis Alceste, qui a fini d'avaler son goûter. Nicolas et Alceste décident d'aller voir la fleuriste. Mais elle vient d'acheter les tickets de Max et Joachim. Il entre dans la boutique de l'épicier. Il a déjà acheté tout un carnet de Rufus. Déprimés, les 2 garçons vont se réfugier sur le terrain vague. Mais là encore, surpris, ils tombent sur Clotaire, qui a l'air de s'amuser comme un petit fou. Tu ferais mieux d'aller vendre tes tickets au lieu de faire le guignol, lui dit Nicolas. J'ai déjà tout vendu, répond Clotaire hilaire. Nicolas n'en revient pas. Si même Clotaire, le dernier de la classe, s'est débrouillé pour vendre ses tickets, c'est fichu. Il a perdu le pari. Au moins que Nicolas va trouver son père. Dis papa, tu veux bien m'acheter un carnet de tickets de tombola? Le père de Nicolas jette un regard méfiant sur le carnet. Vu le prix, je veux bien t'acheter un ticket. Mais c'est tout. Nicolas est déçu. J'en ai marre à la fin. Personne ne m'achète rien, et il me reste plein de tickets. Dans ce cas, suis-moi. Le papa de Nicolas amène son fils chez le voisin. Chapitre 5. Bonjour, Madame Blédur.
Monsieur Blédur. Je viens vous vendre des tickets pour la tombola de l'école, dit Nicolas. C'est combien demande le voisin avec un air méfiant. Le père de Nicolas éclate de rire. Ah ah, quel gradin, gradin, moi, ce sexe, monsieur Blédur. Donne-moi tous un carnet. Nicolas. Ça c'est chouette, répond Nicolas avant d'ajouter avec un sourire malicieux. Surtout que papa, il ne voulait m'acheter qu'un seul ticket. Je plaisantais. Bien sûr, balbutie le père de Nicolas. Ah oui, si tu veux, tu peux m'acheter mon dernier carnet, dit aussitôt Nicolas malin. Le papa de Nicolas prend le carnet à contre-cœur. Au même instant, il aperçoit sa belle-mère qui approche sur le trottoir. Vous tombez bien, mémé. Voulez-vous des tickets de tombola? Volontiers. Je vous en prends un, répond la grand-mère. Un carnet? Non, juste un ticket. Je ne veux pas vous priver du reste, mon cher Jean, sourit la grand-mère moqueuse. Chapitre 6. Le lendemain, c'est le jour de la tombola. Nicolas retrouve ses copains sous le préau. Moi, j'ai tout vendu, annonce-t-il. Atlas baisse la tête vaincu. Alors, c'est toi qui devrais porter nos cartables, réjoute Greffroy. La maîtresse arrive. Bravo les enfants, grâce à vous, la tombola est réussie. Je vous félicite, y compris toi, Greffroy. Même si tu n'as vendu aucun ticket. Tous les garçons fusillent Greffroy du regard. C'est pas ma faute, les gars. C'est à cause de mon père. Il a voulu que je me débrouille tout seul pour une fois. Pendant ce temps, la tombola bat son plein. Monsieur Blédur s'approche du papa de Nicolas en ricanant dans ses bras. Il tint la pendule de la grand-mère de Nicolas. Tu as vu ce que j'ai gagné? C'est ta belle-mère qui va être contente quand elle va me croiser. Hé, hé, hé. Soudain, le directeur de l'école annonce un tirage de gros lots. Le grand gagnant est numéro 125. C'est moi, fait une petite voix dans la foule. C'est la voix de la grand-mère de Nicolas. Elle enfourche la molle et fait vomir le moteur. Vroom. Soudain, elle marque la pendule dans les bras de son gendre. Je vois que l'horloge est réparée. Je suis surpris que vous teniez tant à cette horreur. Moi, je ne pouvais plus le supporter. Puis elle disparaît dans un nuage de poussière, tandis que dans les bras du papa de Nicolas, le vieux coucou j'ai allié le boîte et fait coucou, coucou.